si Kabila n'a pas pu transformer l'homme congolais, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est l'Église. Nous avons des prédicateurs ambulants qui pullulent la ville, qui continuent à enseigner des paroles, des enseignements qui ne sont ni bibliques, ni réels, ni concrets. On vous sert Pondu Yamadesu du 1er au 30. Même si vous l'aimez, n'allez-vous pas devenir malade. C'est la même chose sur le plan théologique, sur le plan spirituel. Mais pourquoi le Congo n'arrive-t-il pas à décoller? Et dans la société congolaise, c'est l'impasse. Il n'y a plus de repères comme modèle. Il y a une chanson qui crie à tout moment chez les Congolais. Bate kambo kango to kabula mbongo mwana na mwana abendana. Ou soit mboka oyo baloka yango muta loka yango asakufa. Et d'ailleurs, même le président actuel a dit un jour que Mboka Ngo et c'est Koufa Nangokala. Alors, on se demande maintenant l'Église. L'Église qui est censée être la lumière, les chemins. L'Église ne peut-il pas montrer les chemins à la société congolaise? L'Église et la nation congolaise. Pour ce, aujourd'hui, nous recevons le pasteur Mitogo Pira. Bonjour, pasteur. Bonjour, bon ami. À présenter le pasteur Mitogo Pira et il dirige un organisme qui se nomme Christian Network Institute Global. Global Christian Network Institute. C'est quoi, pasteur? Global Christian Network, premièrement, c'est un homme. Merci beaucoup. Oui. Deuxièmement, je dirais que Global Christian Network, c'est une organisation basée aux États-Unis. Ouais. Et aussi, nous travaillons en collaboration avec les amis à travers le monde. Et notre vision, c'est d'essayer je dirais ça en anglais, empowering them for the growth of God's kingdom. Notre vision, c'est essayer d'aider les gens à être équipés, formés, pour que le royaume des cieux puisse avancer. Voilà ce que je peux dire. Notre mission aussi, nous implantons les églises à l'extérieur de la RDC. Et nous sommes aussi ouverts à collaborer avec les églises à l'intérieur de la RDC comme à travers l'Afrique. Donc, présentement, nous avons la collaboration de la CBFC, nous avons la collaboration des amis de Brazza, et de l'Église évangélique du Brazza, l'Église évangélique du Gabon, l'Église protestante méthodiste du Bénin. Ça, ce sont nos collaborateurs au niveau d'Afrique. Nous avons une représentation en Afrique qui est basée au Gabon. Nous avons notre représentation au général qui est basée dans la ville de Michigan, dans la ville de Grand Rapids, dans l'État de Michigan aux États-Unis. Alors, pasteur, il y a de cela presque 2 ans jour pour jour. Vous êtes passé dans un culte ici, à Lissala. Vous avez parlé sur les malheurs d'une famille. C'était poignant. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. C'était révoltant. Les malheurs d'une famille, la nation congolaise. Parce que vous avez un tel souci de la transformation de la société congolaise. Comme tout Congolais vivant à l'étranger, je ne dirais pas, je suis pasteur comme présentation, quoi. Je suis pasteur de la CBFC, oui. Pasteur ordonné de la CBFC, dont je suis fier. Aussi, en plus, je suis le dernier, parmi les derniers que papa, révérend Koli,
Mandolé a ordonné. Ah, Et nous sommes pas presque pour libérer ce mémoire. de mémoire. Nous sommes de cette génération-là. Et ça fait un bout de temps que nous vivons aux États-Unis. Et comme les gens ne comprennent pas tantôt, quand on nous présente pasteur, nous sommes tous des pasteurs. Je suis théologien de formation. J'ai fait Beaumont, j'ai fait l'UPC. Aux États-Unis, j'ai fait Calvin Theological Seminary. Et puis, en plus de ça, j'ai fait les études en éducation. À l'éducation. À l'éducation, comme la science de l'éducation. J'ai fait Grand Valley State University. Donc, je suis sorti avec 2 masters. Donc, en tout total, j'ai fait 3 masters aux États-Unis. Et là, je fais 2 doctorats à combiner en éducation chrétienne, Christian Education. Ce n'est pas la Christian Education chrétienne comme nous le montons. Oui, si nous Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous parlons de l'éducation dans une perspective chrétienne. Comment les chrétiens s'engagent dans l'éducation. C'est comme nous avons les écoles. Et ces écoles ne doivent pas être organisées de la manière dont nous le faisons. Parce qu'il y a des principes. C'est une école de l'Église, il y a des principes qu'il faut respecter. Et c'est ce que je suis en train de faire un doctorat là-dessus. J'ai fait un autre doctorat, c'est ce que nous appelons Christian Organizational Leadership. Donc, comment les organisations doivent être conduites dans une perspective chrétienne. Donc, ce sont des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter. Voilà à peu près ce que je peux dire. Mon souci remonte de toute ma jeunesse. Depuis ma vie, je suis né et grandi à Kinshasa. Je vis aux États-Unis. Et nous, là, nous sommes en train de revenir. Je dirais que depuis 2013... Donc, vous connaissez la réalité de la société congolaise. Oui, j'ai la majorité de ma famille ici. Et depuis 2013, je suis permanent ici en RDC. Je viens 3 à 4 fois par l'an. Et si je disais à l'un de mes amis, ces derniers temps, je passe 8 mois à Kinshasa, 4 mois aux États-Unis. Et le souci, la société congolaise a de très grands besoins et aussi, il y a beaucoup de choses doivent être revues. On va discuter sur le rôle de l'Église face aux défis que rencontre la société congolaise. Donc, pour commencer, pasteur, quel est l'état des liens concernant la situation actuelle du pays, selon vous, étant que Congolais? Bon, étant que Congolais, le Congo se trouve à un moment très critique de son histoire. Et il y a beaucoup de choses qui demandent plus d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de restructuration. Et heureusement, malheureusement, nous disons que le Congo a besoin de technocrates au lieu d'avoir des politiciens. C'est l'une des malheurs de la RDC. Tout est politisé. Et c'est très mauvais, très mauvais. Et en politique, n'importe qui peut devenir qu'est-ce qu'il veut. Mais quand on met la technicité, l'intellectualisme et comment on dit, le professionnalisme, là, ce n'est plus la politique qui dirige, mais ni les politiques qui dirigent, mais maintenant, c'est la science, le savoir, la capacité qui peut... C'est une situation héritée ou c'est une situation qu'on nous a léguée? Non, il faut pas dire légué, ni héritier. Parce que chaque régime doit développer sa philosophie et doit développer aussi sa manière de faire les choses. OK? Si le président qui va nous suivre, ses collègues, ses amis, qui que ce soit du gouvernement nous suivra, c'est à eux à définir leur manière d'agir. Prenons par exemple, nous avons eu aux États-Unis le temps
de Joe Biden. Joe Biden a terminé, les démocrates viennent de diriger les États-Unis, ils ont fini, et Trump il vient avec sa philosophie, ce qu'il veut faire du pays, et il le fait montrer. Mais vous allez remarquer... Mais, pasteur, oui, aux États-Unis, mais les choses comme les institutions ne changent pas. Ici, chez nous, surtout en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, souvent, si un régime vient, il fait ce qu'on appelle tabula rasa. Donc, ça veut dire que bon, tout ce qui était les prédécesseurs étaient mauvais, les mal du pays, les malheurs, c'est une personne, c'est telle personne. Et Mobutu est parti comme ça, que non, les malheurs du peuple zaïrois à l'époque, c'était Mobutu. Et Kabila est venu, et maintenant Kabila, ceux qui ont précédé Kabila, se sont dit que non, les malheurs du Congo, c'est Kabila, Kabila est parti. Maintenant, les actuels, c'est pas ce qui viendront après Tshisekedi. Je crois qu'ils crieront toujours, ils chanteront toujours les mêmes credos que non, les malheurs du Congo, c'est tel. Bon, c'est vraiment aberrant. C'est regrettable. Et le Congo a besoin de ses enfants. Malheureusement, nous ne voyons pas ça. Le Congo a besoin de ses enfants et que ces enfants, que nous soyons responsables. Que ce soit nous dans l'église, que ce soit les amis dans la politique, que nous sommes appelés à devenir responsables et prendre en charge la cité, à bien organiser la cité et le pays qui nous parlons en général. Si le Congolais se plaint toujours et croit que celui qui a dirigé, c'est lui le malheur, Mobutu est mort, il y a de cela, je dirais, il y a de cela plus de 28 ans. Plus de 28 ans. Qu'est-ce que Mobutu a fait que nous ne pouvons pas réparer? Mobutu a laissé ce qu'il a laissé. Mais nous sommes restés, les Kabila sont venus, ils ont fait leur temps, maintenant nous avons le Tshisekedi, et le Tshisekedi est venu, mais en réalité, l'alternance pacifique que Kabila a fait, ça devait nous donner une nouvelle heure politique. C'est ce que Kabila avait donné aux Congolais. Je ne suis ni kabiliste, je suis ni fatiste, mais je suis un passeur, un lecteur de la situation. Merci, pasteur. Kabila a donné une nouvelle heure politique. Mais revenons toujours au président précédent. Il a fait, à sa déclaration, son dernier discours, il s'est plaint, il dit que cet échec, il n'est pas arrivé à transformer l'homme congolais. Si vous pouvez décrire aujourd'hui la jeunesse congolaise, la société congolaise, et pour revenir l'église congolaise. Mais si Kabila n'a pas pu transformer l'homme congolais, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est l'Église. Le grand problème, c'est l'Église. Et nous, l'Église, nous sommes appelés à s'organiser et à suivre le travail que nous sommes en train de faire pour la jeunesse congolaise. L'autre problème que nous trouvons dans la société congolaise, que Kabila n'était incapable de transformer cet homme congolais. Prenons par exemple, nous avons des prédicateurs ambulants qui polluent la ville, qui continuent à enseigner des paroles, des enseignements qui ne sont ni bibliques, ni réels, ni concrets. Mais concrètement, pasteur, qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église doit intervenir là où l'Église doit intervenir? On a un problème de civisme dans ces pays. Les gens ne respectent pas les lois. Les gens se conduisent comme ils font. Nettoyer à bois qui est loko na balabala, tango botuni alobi que est-ce ngam taliboso la bon samboko, ngam na bomi mboko tout la bon taliboso, ngam na bon sangote. Mais dans cette poignée de gens, ce sont aussi des chrétiens. La majorité. Parce que le Congo, à 70%, 80% sont des chrétiens. En 95. Voilà.
95%. Selon les statistiques de la mission, de la nation congolaise à 95% est chrétien. Donc, ils sont dans l'église, mais ils sont des inciviques, pasteur. Mais c'est le problème. Le problème, c'est quoi, papa? Le problème, c'est l'enseignement. Le message. Je disais à mes collègues qui vont me suivre du ministère de Global Christian Assembly, je leur disais, faites attention de ne pas enseigner le même message en plusieurs fois. Et quand nous suivons le prédicateur, si ce n'est pas le miracle, si ce n'est pas l'abondance, si ce n'est pas la prospérité, si ce n'est pas la sorcellerie, et en d'autres termes, quand vous lisez cela, vous faites la lecture théologique de tous ces messages. Le message se regorge ou est caractérisé dans l'angéologie. L'angéologie, en théologie, nous parlons, c'est la science qui étudie les anges ou les démons et les autres anges. Et en quelque sorte dans le mysticisme chrétien. C'est là où nous basons nos enseignements dans l'Église. À telle enseigne, aujourd'hui nous allons constater ces messages sont enseignés à plusieurs formes dans différents thèmes qui revient sur le même aspect de la théologie. Pensons ça d'une autre manière. On vous sert Pondu Yamadesu du 1er au 30. Même si vous l'aimez, n'allez-vous pas devenir malade? Ah, ben, naturellement, on devient malade parce qu'on prend Vous voyez un peu? Et c'est la même chose sur le plan théologique, sur le plan spirituel. Nous sommes appelés, nous les pasteurs, j'invite nos amis théologiens à remettre la robe de la théologie. Que le pasteur, le protestant, le baptiste que nous sommes, remettons la robe de la théologie et enseignez au peuple de Dieu tous les conseils de Dieu, comme cela est dit dans les Saintes Écritures. Et que c'est comme ça que l'Église nous a formés. L'Église nous a formés pour que nous enseignions tous les conseils de Dieu. Comment un homme doit-il vivre? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de ma nation? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de mon Église? Quelle est ma part dans l'Église? J'aimerais vous dire une chose que j'écoute très souvent. Beaucoup de nos membres croient qu'ils donnent à l'Église pour être bénis. Mais ce n'est pas la réalité. Mais ce sont les serments qu'ils sont... C'est ça, c'est que je suis... Est-ce qu'à la longueur des journées, à tout... Mais c'est ça, c'est que je suis... C'est ça, c'est que je suis en train de dire. Vous serez bénis. Non, c'est ça, c'est que je suis en train de dire. C'est ça, c'est que je suis en train de dire. Nous revenons sur le même point que l'enseignement que nous donnons, c'est erroné. Mais nous donnons à Dieu par preuve de mon amour vis-à-vis de Dieu. Si j'aime mon épouse et que je l'aime de tout mon cœur, tout ce que j'ai, je la partage avec elle. Si vous aimez quelqu'un, vous partagez vos avoirs avec la personne. Ce n'est pas parce que cette personne va me bénir, mais c'est parce que cette personne m'aime. La Bible dit, se résume à un seul verset. Le verset clé de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En d'autres termes, quand vous lisez ce verset, que l'amour de Dieu pour l'humanité est insondable et immesurable en longueur ou en largeur, et c'est pourquoi nous les hommes, nous sommes appelés à l'aimer aussi et accepter l'amour que Dieu nous présente. Donc c'est ça cet amour. Et partant de cet amour, nous allons apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes pour preuve de notre amour. Nous ne donnons pas parce que nous voulons être bénis, mais parce que les Saintes Écritures, dans l'enseignement sur le royaume des cieux, nous enseignent que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ Jésus. Nos bénédictions ne sont pas calées parce que je n'ai pas donné, parce que je n'ai pas donné un tel montant, c'est pourquoi Dieu ne me bénit pas. Ce n'est pas ça la réalité. Pasteur Mitogo,
Ici, aujourd'hui, l'Église prépare les fidèles, les chrétiens pour les siennes. Quelle est l'attitude de l'Église à l'ère actuelle de notre pays que nous traversons, à la société, par rapport aux jeunes, par rapport au travail, par rapport à tout? Ce n'est qu'on ne s'occupe pas, préparons-nous seulement au ciel. Non, frères et sœurs. Premièrement, Dieu nous a Il faut pas donné... même faire Non. développer le pays. Non. Temporaire, ça, un jour, nous serons levés et nous serons partis. Je vous ai dit que les serviteurs de Dieu qui vont m'écouter, je les exhorte à enseigner tous les conseils de Dieu. En théologien que je suis, Dieu nous a donné de mandats. Il nous a donné le premier mandat que nous appelons le mandat culturel, qui se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, en allant jusqu'à 28. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme un mandat. Ce mandat n'est pas rendu caduc parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas vrai. Ce mandat reste effectif. Le mandat était de cultiver, De gérer la terre, de prendre soin de la terre, de contrôler la terre. C'est notre responsabilité. Nous avons la responsabilité sociale et spirituelle de prendre soin de la nature. Vous voyez un peu? Oui. Si la terre, ici à Kinshasa, la terre est visible, ça, ce sont des signes que nous ne prenons pas soin de la terre. C'est pourquoi l'herbe ne peut pas pousser. C'est notre responsabilité de faire pousser l'herbe. Parce que l'herbe que nous allons épousser sur la roue, ça va nous permettre de ne pas avoir de moustiques, ni de tout, ni des érosions, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, gérez la terre. Je vais vous dire une chose. Les Américains, les Européens, les Canadiens, les Australiens prennent ce mandat culturel au sérieux. Et ils gèrent la terre. Ils transforment la terre. Si nous n'avons pas l'eau ici, c'est à qui la faute? Ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, en Israël, comme il a plu aujourd'hui à Kinshasa, si c'était en Israël, ils vont vous donner la quantité d'eau qui était tombée du ciel. Frères et sœurs, c'est ça ce qu'on appelle la gestion de la terre. Ce qui veut dire quoi? Je dirais, dans un autre terme, le grand esprit. Le grand esprit. Que ce soit à l'église, le grand esprit, les gens qui connaissent, les gens qui ont les connaissances. Je ne parle pas de la connaissance, mais je parle des connaissances au pluriel. Les connaissances. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société. Il faut que les gens qui ont les connaissances réellement dirigent l'église. C'est ce que nous en avons besoin. Nous avons besoin déjà. Mais l'église, c'est les pastoraux, les clergés, c'est les clergés, ce ne sont pas des laïcs qui dirigent l'église. Non, c'est ça, ça dépend de la congrégation. Ça dépend de la congrégation. Parce que je dis que les théologiens remettent la robe de la théologie. Si nous me remettons la robe de la théologie, quand vous me dites ça, je dis qu'il y a différentes sortes d'églises. Parce que nous, chez nous-mêmes, les protestants, nous avons des congrégationnistes, nous avons les épiscopéliens et nous avons d'autres formes de congrégations. Mais en d'autres termes, l'église protestante dans son entièreté, nous sommes divisés dans deux grands groupes. Nous avons ce que nous appelons les congrégationnistes, nous avons ce que nous appelons les épiscopéliens. Les épiscopéliens, l'évêque est au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, il décide de tout, il dirige tout. Mais ce n'est pas ça chez nous dans le baptiste. Chez nous, le pouvoir réside au niveau de l'assemblée générale de l'Église. Et cette assemblée générale est représentée au niveau provincial par l'assemblée ordinaire de la région,
Et au niveau de l'église locale, c'est au niveau de ce que nous appelons l'assemblée de l'église locale. De l'église locale. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est comme ça que ça se présente. Quand vous dites que nous, les laïcs, nous n'avons pas le pouvoir, je dis que vous êtes de quelle congrégation? Parce que si vous êtes de notre église, vous devez comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir. Nous, les Nous venons baptistes, c'est l'assemblée locale. Ce sont des assemblées locales qui ont le pouvoir. Mais parce que tout le monde a le pouvoir, peut-être, Marolanda, sur la Lugula. Si vous, pasteur, tout le banini, na oyo Italie, église ya lelo, face na bagène. Église lelo, le fait que motiver batou, pour y a église. J'ai suivi un pasteur, d'abord, comme le pasteur Fouti. Donc, on a écouté un jeudi qui est passé, en tout cas, félicitations, j'ai suivi. Nous avons très apprécié le message que ça dit. Comment investir? Commencer dans les petites affaires. Un sermon le dimanche. Il a donné tous les conseils, jeune, au sala. Pour là-bas se lancer, puis à l'objet là-bas, on est na tébilo, lelo, te makambu ya nini, te makambu ya no, tellement de courage. Soko za mamu, jeune, pour tele ko kangasu, qui sont za mwambali, kele, luka, pour salabo. Parce que, église, c'est comme si, n'incite pas les gens au développement. Non. Mais même si vous incitez les jeunes à le débrouiller, ça les débrouiller, pas investir. L'investissement, c'est autre chose. Ah oui? Yeah. Là, c'est aller débrouiller. Parce que si vous dites à quelqu'un d'aller vendre le pain, si la personne partait vendre le pain, et ça ne marche pas aujourd'hui, et il a plu, et le pain, tout le pain ont été embourbés par l'eau. Cette personne va continuer? Non. Il arrête. Vous voyez un peu, il arrête. Vous voyez un peu? J'ai partagé avec un ami hier, je lui parlais. Je dis, je soutiens toujours. Je l'ai dit une fois dans une grande assemblée, et c'était la convention sur la mission, je parlais de ça. Qu'est-ce que l'Église en RDC doit faire? Mais que ce soit nous dans notre congrégation. Nous sommes appelés à bien s'organiser. Ça doit être l'appel général des églises. Quand vous allez dans le Congo central, la plus grande hôpital. Mais là, n'en parlons même pas parce que nous, la presse, on était partis au Congo central, c'est qu'on a fait constat que l'église se présente vraiment comme enfant pauvre. Hein? On était à Matadi, l'église se présente vraiment comme enfant pauvre. Où part l'argent de l'église? Ça, c'est la grande question. Où part l'argent de l'église? Ou soit les fidèles ne donnent pas, ou soit les fidèles donnent, l'argent est géré ailleurs, où part l'argent de l'église? C'est ça la question. L'argent de l'église, pour contrôler l'argent, il faut dire combien que nous avons reçu, ce que nous avons fait avec cet argent. Et le premier point de dépense de cet argent, c'est ce qui montre l'intérêt de la famille, de ce que nous sommes faisant avec l'argent. Si j'ai 10 000 $, je dépense 5 000 $ ou 6 000 $ de cet argent, construire quelque chose. Donc, ce qui veut dire quoi? J'ai investi la majorité de l'argent que j'ai perçu dans la construction. Donc, c'est mon cœur dans la construction. Vous voyez un peu? Si nous avons 40 000 $, nous avons 1 000 $ à l'église. Et si le prédicateur qui a prêché a pris 250 $ de cet argent, les autres qui sont restés, ils ont pris 250 le restant, et l'église est restée avec 50% de cet argent. Où est l'argent de l'église? C'est entre les mains des prédicateurs. C'est là où se trouve le problème.
Est-ce que le prédicateur vient prêcher pour s'enrichir ou vient prêcher pour enrichir la communauté? Vous voyez un peu? C'est là où se pose le problème. L'Église va se présenter comme un enfant pauvre parce que l'argent de l'Église doit être contrôlé par ses membres. Nous croyons que le financier a un mot à dire et il va faire le rapport au président et au pasteur de l'Église. Je ne vais pas m'étendre dans ça, mais entre certains moments, il faut poser cette question. Où part l'argent de l'Église? Mais pasteur, pour un peu arriver à la fin, quelles sont les pistes de solutions? Les pistes de solutions pour que l'Église soit vraiment le moteur de développement pour la société. Bon, on est tenté de parler en RDC de l'entrepreneuriat. C'est que Fouti a parlé. Il parle de l'entrepreneuriat où les gens vont aller débrouiller. Mais il y a aussi l'entrepreneuriat à grande échelle. Si l'Église s'investit à ça, moi je me pose toujours la question. Que l'Église se lance dans le business? Non, l'Église peut se lancer dans ça. L'Église peut se lancer dans ça. Les églises peuvent s'organiser, mettre le fonds. C'est pas dérouter un peu l'objectif principal de l'Église. Non. Parce que nous avons ce que nous appelons la mission et l'émission. Dans l'Église, je vous ai parlé du mandat. Nous avons le mandat culturel. Nous avons le mandat évangélique. Le mandat évangélique, et nous mettons plus l'accent, qui se trouve dans Matthieu chapitre 28. Mais le mandat culturel que nous avons dans Genèse. Et quand nous parlons de mission, nous parlons de la mission quand il s'agit des mandats culturels évangéliques. Nous parlons des missions quand et quand il d'une approche holistique de l'Église sur la situation socio-économique et spirituelle et politique de la nation. Dans la globalité. La globalité. C'est à ce moment-là l'Église va se voir. Prenons par exemple que nous voulons, je me pose toujours la question, pourquoi nous transformons les oranges, les ananas du Congo central, de l'Équateur ou de la province orientale vers Kinshasa? Pourquoi nous les transportons toujours? Mais parce que Kinshasa, c'est le grand centre de consommation. Mais vous savez ce que nous perdons en les transportant. Nous perdons premièrement le véhicule qui transporte ces produits. De deux, nous perdons la majorité des produits cultivés cette année-là. Parce que la moitié, suite aux embouteillages, dès que la moitié arrive à Kinshasa, cette moitié est presque polluée. Vous voyez un peu? Et les mamans qui vendent, ils ne vendent ça parce que la personne qui a amené, il a déjà perdu une grande quantité. Il va essayer de chercher le bénéfice d'une autre manière. Lui, il va augmenter le prix. C'est ce qui va se passer. Eux, le produit que nous amenons, nous ne savons pas les utiliser à bon escient. Vous voyez un peu? Mais je me pose toujours la question. Pourquoi nous ne faisons pas la transformation de ces produits au Congo central et amener le produit transformé? Parce que il n'y a pas des infrastructures adéquates, il n'y a pas Mais maintenant, ma deuxième question, est-ce que l'Église n'est pas capable de s'engager? De chercher les machines qu'il faut? Et Dieu nous a bénis en RDC, il nous a donné le soleil en abondance. Est-ce qu'avec le soleil, nous ne pouvons pas voir l'industrie des transformations? Je disais à un ami, j'étais le nom, l'un de nos leaders dans la communauté, je lui disais, mais si nous avons $100 000, $200 000, nous pouvons lancer l'usine de fabrication de transformation des mangues et des ananas dans le Congo central. Parce que la machine coûte $20 000. La machine coûte $20 000. Le transport de cette machine juste vers la RDC, ça peut coûter $20 000 aussi.
Mettons ça comme ça. Mais nous avons le 40 000 $, 60 autres $, pour le produit, pour l'implantation, la construction des autres infrastructures, irriguer l'eau, apporter de l'eau, ou forer l'eau, pour que l'industrie puisse fonctionner. Les chimistes, tous ces mondes vont là, et c'est là que nous allons faire le travail. Vraiment, le sujet est trop profond parce que la République démocratique du Congo cherche des voies et moyens pour les coller. Donc, l'apport de l'Église est vraiment capital parce que l'Église, comme le pasteur a dit, que l'Église a une mission. Donc, la mission a des missions. La mission des âmes et la mission de la société. Donc, l'Église doit nécessairement s'investir dans la société. La société congolaise a besoin de l'Église et malheureusement, c'est que nous voyons, même les églises ne marchent pas comme il faut. Même certaines églises sont des hors-la-loi, des églises hors-la-loi. Je vous dis l'exemple, pasteur. On a décrit la loi si les tapages nocturnes, mais il y a une église place qu'on vend de Pembeni. Chaque nuit, il faut sortir un baffle, il met dans les murs mitoyens entre les voisins, il faut le veiller. Alors maintenant, le pasteur dit à ses fidèles de prier que les autorités sont souvent des occultistes et quand ils sentent qu'il y a un mouvement de réveil qui se prépare dans la ville et ils font le nécessaire pour qu'on les combatte. Or, c'était vraiment la loi pure et simple que la nuit, il faut qu'il y ait vraiment du silence, mais pas de tapage nocturne. Il y a beaucoup des églises hors la loi. Voilà comment... Quand quelqu'un qui croit qu'il a été appelé par Dieu, de lui-même, il devient révérend pasteur. De lui-même, il devient apôtre. De lui-même, il devient bishop. Il devient évêque. Eh bien, parce que... Ça, c'est hors la loi. C'est que, bon, pour lui, on l'a appelé. Mais c'est ça. Il vient nous dire carrément que bon, j'ai reçu mandat de Dieu, Dieu m'a appelé. Dieu on m'a donné une évêque. On n'en disconvient pas. L'église, nous ne sommes pas le premier dans l'église. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les gens qui ont reçu la révélation pure. J'ai dit la révélation pure. C'est-à-dire les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ. Et les gens qui ont vu Jésus, comme dit Jean, dans 1 Jean, celui que nous avons vu, celui à qui nous avons marché ensemble, nous avons touché, nous l'avons écouté. Ça, c'est ce que nous appelons la première génération. C'est pourquoi dans l'église protestante, dans tous les âges, nous ne parlons pas de l'âge apostolique. Nous ne parlons pas des apôtres après les apôtres. Nous, les protestants, nous donnons la révélation aux apôtres, les 12 qui ont reçu la révélation. C'est pourquoi nous ne disons qu'il n'y a plus des apôtres. Nous ne sommes que des serviteurs que nous avons hérité par rapport aux enseignements des apôtres. Vous voyez un peu? C'est là où se pose le problème. J'enseigne la patristique. L'histoire, ça fait partie de l'histoire de l'Église, ça fait partie de l'ecclésiologie, ça fait partie de la théologie systématique. Et quand vous regardez l'Église, du 1er siècle jusqu'au 17e siècle, au 16e siècle, avant la Réformation, quand vous prenez l'Église pendant ces temps, combien des apôtres que nous avons eu après les 12? 0. Parce que l'Église respecte les 12 qui ont évoqué avec le Seigneur, suite à leur posture. Parce que Dieu s'est révélé à eux, et il les a choisis, il les a établis. De leur enseignement que nous enseignons l'Église aujourd'hui. Parce que nous n'enseignons pas un autre message. Nous n'enseignons que ce message ancien que nous avons reçu de nos pères. Que nos pères ont reçu de leurs pères et que de leurs pères, ils ont reçu des apôtres. Vraiment. Vous voyez un peu, si quelqu'un, comme disait l'apôtre Jean,
si quelqu'un, ou Paul le dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que je vous ai enseigné, que cette personne soit anathème. Aujourd'hui, les gens enseignent ce que j'appelle la religion africaine christianisée. C'est-à-dire, nous enseignons nos traditions. Nous enseignons nos traditions. Quelqu'un peut vous jeter le sort. Quelqu'un peut vous faire du mal. Quelqu'un ne vous aime pas, va vous ensorceler. Mais ce n'est pas ce que le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et sa vie est cachée dans le Christ. Et quand nous enseignons aux gens, votre vie ne marche pas parce que quelqu'un a fait ça, les chercheurs du village a fait ça. Ça, c'est la religion africaine. Ça, c'est la religion africaine christianisée. La sorcellerie existe. Je n'en disconviens pas. Les démons existent. Je parlais à l'un des pasteurs de nos églises ici. J'ai dit, vous savez, quand nous nous réunissons, les démons sont là. Les sorciers sont là. J'emprunte le mot de Jean Calvin. Jean Calvin, dans sa définition de l'Église, il parle de l'Église comme étant l'assemblée de vivants et de morts. Ce qui veut dire quoi? Quand nous nous réunissons dans n'importe quelle paroisse, que ce soit à l'Isala, à Kitega ou ailleurs, à ce moment-là, tous les esprits des gens qui ont vécu avec nous, qui ont célébré avec nous, ils sont présents. Ok. Vous voyez un peu? Ça, c'est Jean Calvin. Ça, c'est Jean Calvin. Et quand nous parlons de ça, nous parlons des gens qui avaient défini l'Église aussi, comme étant l'assemblée de loups et de brebis. Oh. Tout le monde qui vient à l'Église, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ouais, mais d'ailleurs, la Bible nous dit même qu'il y a des loups ravisseurs. Non, c'est ça. Que quand les gens sont dans l'Église, dans l'assemblée, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont là, et il y a d'autres qui ne sont pas enfants de Dieu. Et le pasteur doit être réveillé, doit être réel. Il comprend ce qu'il doit faire. Et quand nous nous réunissons à l'église, nous sommes là, nous avons l'Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous. Et aussi l'esprit du mal, l'esprit du ténèbre est au milieu de nous. Et quand nous sommes dans une paroisse, il y a l'esprit des démons qui circule. Si on vous disait que sur cet arbre-là, il y a des démons, il faut couper l'arbre. Ça, c'est la bassesse, ça, c'est la religion africaine. Vraiment, il y a tout un tas de choses à dire. Merci, pasteur, pour conclure. Revenons un peu à Global Christian Network Institute. Global Christian Network Institute existe depuis 2006. Et nous avons, beaucoup de gens ont bénéficié de nos services. Et je peux dire, nous ne parlons pas beaucoup de nous-mêmes, mais nous avons commencé à implanter les églises en 2015. En 2015, nous avons implanté les églises et cette année, Dieu voulant, nous allons fêter 10 ans. Nous avons une église, nous avons 2 églises aux États-Unis. Nous avons une autre église en Espagne qui est dirigée par l'un de nos bien-aimés. Okay. Et nous travaillons encore en synergie ensemble avec toutes nos 3 églises. Et notre vision, c'est de s'étendre. Nous avons la vision que nous appelons 2030, ce qui veut dire que d'ici l'an 2030, nous voulons augmenter le nombre des églises afin que nous puissions continuer à servir Dieu. Free audio post-production by Alphonic.com. 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 Alphonic.com.